Amen. Il veut mettre au téléphone pour la commencer ensemble, s'il vous plaît. On va commencer ensemble, en double honneur. S'il vous plaît, au téléphone, on va passer à vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Nous allons prier. Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche. Éclaire-nous, donne-nous la compréhension, donne-nous les mots, les phrases, Seigneur, afin que ton peuple puisse sortir ici béni. Glorifie ton nom. Et toute pensée soit captive à obéissance et à l'écoute de ta parole. Tout esprit qui ne connaisse pas ton nom, que cela soit loin de nous dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Si nous pouvons rester debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Actes des Apôtres, verset 7. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 16. Chapitre 16, verset 7. Actes des Apôtres 16, verset 7. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Nous comptons maintenant verset 7. Si quelqu'un peut faire la lecture. Ceux qui ne peuvent pas agir avec vous, la mission du Tangi. Actes des Apôtres 16, 7, 10. Actes des Apôtres, chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7, 10. Actes 16, verset 7, 10. Si un lecteur peut faire la lecture, s'il vous plaît. Si un lecteur, une lectrice, s'il peut faire la lecture. Actes des Apôtres 16, 7 à 10. Oui, merci. Autant la parole. La parole du Seigneur. Amen. Arrivé près de la Messie, il disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Messie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a choisis aujourd'hui pour que nous soyons ici présents. Et lorsque le Seigneur nous appelle, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour un but. Amen. Amen. La Bible nous dit que lorsque Dieu nous appelle, s'approcher de Dieu, c'est pour nos biens, c'est pour notre bien. Bien aimé, lorsque nous nous approchons devant le Seigneur, c'est pour notre bien. Et cet après-midi, le Seigneur va nous parler par rapport aux empêchements spirituels. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous partagions cet après-midi. L'empêchement, c'est quoi?
empêchement ezali nini C'est ce qui empêche d'agir, de faire ce qu'on voudrait. eza kokanga biso tosala te makambo oyo olingi tosala ya malamu C'est ce qui s'oppose à la réalisation de quelque chose. yango nde epekisaka biso tozwa eloko oyo tolingi tosala malamu. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'oppose. olingi koloba olingi osala eloko moko eza eloko moko eza kokanga mpo osala eloko wana C'est ce qui fait l'obstacle à quelque chose. yango nde eza kokanga mpenza na eloko moko. Il y a d'autres personnes, lorsque tu regardes là sa vie, lorsqu'il fait l'examen de conscience de sa vie, il regarde qu'il manque quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui s'empêchent. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, d'autres personnes, ils peuvent réussir facilement, mais pour d'autres personnes, c'est tout un problème. Il y a les obstacles. Il y a beaucoup de réalités compliquées. Bien aimé le Seigneur, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Beaucoup de gens sont bloqués spirituellement et les résultats sont physiques. Lorsque tu es empêché spirituellement, physiquement, tu vas subir les conséquences. Il y a beaucoup de gens qui passent des moments très difficiles. Je ne comprends pas, tout est devenu difficile pour moi. Il y a les autres qui sont nés avec des difficultés. Le combat a commencé depuis que le jour où il est sorti. Amen, amen. Dans la Bible, il y a ceux qui ont maudit même les jours de leur naissance. Il y a d'autres personnes qui maudissent même sa famille. Mais pourquoi je suis sorti dans cette famille? Parce que tout ce qu'il fait, c'est très difficile. Le mariage, c'est difficile. Le voyage, c'est difficile. Il y a toujours des contretemps. Tout le monde peut réussir. Mais lorsque ça devient son tour, il y a toujours des contretemps. Il y a toujours des résistances. Quelque chose qui résiste à lui. Quelque chose qui résiste pour sa bénédiction. Quelque chose qui s'oppose à sa vie. Mais les empêchements spirituels, ce sont des barrières sataniques. Les empêchements spirituels, ce sont les oppositions diaboliques. Les diables n'aiment pas notre bonheur. Les diables n'aiment pas notre épanouissement. Il est là pour empêcher le bien. Il est là pour empêcher la bénédiction. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons comprendre qu'il y a des gens qui ont prié. Et le Seigneur a exaucé la prière depuis les premiers jours. Mais le diable a envoyé le prince de Perse pour empêcher la réponse. Beaucoup de gens ont prié. Le Seigneur a exaucé. Mais il y a des mauvais esprits. Mais il y a des démons qui sont là pour empêcher l'exaucement, la réponse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, comme c'est fait dans le cas de Daniel. Daniel avait prié, le Seigneur a exaucé, mais il y avait des esprits qui empêchaient. Mais c'était jamais avec Dieu. Plus Daniel a prié, le Seigneur avait envoyé son ange. Le Seigneur avait envoyé son ange pour délivrer, pour combattre, pour vaincre le diable. Lorsqu'il y a un empêchement spirituel, tu ne peux pas le vaincre dans ta propre sagesse. Tu ne peux pas le vaincre dans ta propre intelligence. Toi, non, je vais changer de stratégie. Bien aimé, dans la force humaine, la sagesse humaine ne peut pas changer. Mais il y a que la prière. Il y a que le Seigneur. Lorsque le Seigneur avait envoyé son ange, l'ange est venu. Il a vaincu. Et Daniel a trouvé sa réponse. Je prie au nom de Jésus pour ton problème. Tu as fait beaucoup d'efforts, beaucoup de stratégies, mais ce n'est pas ton problème. Le Seigneur va descendre lui-même. Oh, ce que j'aime avec Dieu, il ne va pas envoyer son ange, mais Dieu lui-même, il va descendre. Il va descendre pour te délivrer, pour te donner la victoire. Même la parole de Dieu. Il est écrit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse,
glorifiera. Il y a quelqu'un ici qui va glorifier le Seigneur. Donc je dis, il y a quelqu'un ici qui va glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur va nous délivrer. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Reçois cela au nom de Jésus. Le diable est là pour freiner. Le diable est là pour amener la contradiction. Le diable est là pour amener l'opposition. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il descend, même les oppositions changent. Il y a quelqu'un qui s'oppose à ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui s'oppose à ta vie. Mais il va changer. Parce que le Seigneur est là. Il va changer. Aïe, 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 il va changer. Lorsqu'il dispose, lorsque Dieu peut faire du bien à son peuple, il dispose favorablement. Même tes ennemis, même tes adversaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais lorsque le Seigneur est là, pour agir à ta faveur, il dispose favorablement. Ah, je prie le Seigneur, que le Seigneur, je prie le Seigneur, qui dispose favorablement. Les gens qui hier t'ont dit non, mais aujourd'hui les autres personnes t'ont dit oui. Les gens qui te disent pas toi, mais les personnes échangent la vie. On dit non, on préfère à lui. Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, lorsque les gens te négligent, le Seigneur te prend, il te positionne. Lorsque les gens t'humilient, le Seigneur te prend, il t'élève, il commence à te regarder en haut. Et je prie au nom de Jésus. Les gens qui ont l'habitude de te regarder en bas, les gens qui ont l'habitude de te regarder à l'humiliation, ils te feront dans la gloire. Aïe, 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 uniforme à l'ikuta, la qui est la limana ya nani wana, ya muto babala na ete, limana ya nani wana, ya mwasi wana oya zana bade dele. Aïe, aïe, nazo sakola na kombo na Yesu, bato bacha pwe na vina yo, bato bacha pwe na vina yo, bamwana bakotonga uniforme. Aïe, aïe, mama bokilo, amona kiyo kaka ye wana, amina ana chouate, tika na sala yango, yalobi manoko baloba no, babukise na butu, menamo isoni, yoko ye na kinzonzi, yoko ye kamtambundisa yo, atike sala melao na kombo na Yesu. Et ça la mélange à kombo na Yesu. Oh, lorsque le Seigneur est là, il vient avec la facilité, il vient avec l'autorisation, il vient pour empêcher, pour détruire les barrières et pour amener la stabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de l'empêchement spirituel? Des fois, nous avons la confusion de notre blocage et de nos combats. Des fois, nous faisons des prières pour chasser les démons là où il n'y a pas de démons. Oh, amen, amen. Des fois, le diable est innocent. Mais nous sommes là, les diables, les sorciers, les sorciers. Les diables existent. Le diable, il combat. Mais Dieu aussi est là pour nous donner non seulement la victoire, mais pour nous empêcher aussi dans d'autres choses. Dans le verset que nous venons de lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 7 à 10. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. Il était avec Timothée à Troas. Il voulait aller dans une autre ville à l'Asie mineure pour évangéliser, pour gagner des âmes. Mais pendant qu'il partait, la Bible nous dit, dans le verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, c'est très important. Dieu nous a dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Mais comment Dieu lui-même peut donner un ordre, il lui-même peut s'opposer? Voilà la raison pour laquelle nous devons savoir que nous avons trois sortes d'empêchements. Nous avons la première sorte d'empêchement qui peut nous empêcher. Dieu peut nous empêcher.
Dieu peut nous empêcher. Tu veux faire quelque chose, Dieu t'empêche. Combien de personnes ont fait du bien sans la volonté et ils sont retrouvés bloqués? J'avais donné le mercredi les témoignages d'un frère qui avait aidé quelqu'un en Afrique et on a bloqué sa vie. Mercredi, na pesa kibiso na kisande mobali moko asungaki moto moko na Afrique mais yango esalaki ememelaki kokangama na vie na ye. Alléluia. Amen. Aider d'autres personnes c'est bien, mais il y a d'autres personnes avant de l'aider, il faut prendre le temps de prier. Beaucoup de gens n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Nous mettons les sentiments. Nous mettons les sentiments. Vous savez, celui qui obéit à Dieu, il responsabilise Dieu. C'est-à-dire que Dieu devient responsable de tes œuvres. Amen, amen. Amen. Bon, Félina, c'est ça, bon, Félina, il était bon, Félina, c'est pas ça, bon, Félina, il était. Amen. Il y a bien Bazali, il y a ma BPE. Bazali. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons que beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre vie. L'apôtre Paul avait le discernement. Il était empêché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle par les rêves. Il nous parle par la conscience. Il y a d'autres personnes, quand tu regardes ton cœur, pas pour l'aider. Donc Dieu te met en cœur pour aider cette personne. Tu peux même le rêver qu'il pleure, tu peux le rêver qu'il te demande quelque chose. Ou bien tu regardes et tu as la compassion. Là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Il faut avoir le discernement de comprendre. Mais il y a d'autres personnes, même si ton cœur bat, même si tu as la volonté, mais quand tu sens une lourdeur, il faut prier. Oh, alléluia. Amen. Il faut prier. Parfois Dieu peut t'empêcher de quelque chose. Vous savez, l'homme, nous avons 3 temps, mais nous sommes limités par les 2 temps. Nous sommes là pour voir le présent et le passé. Mais Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît le lendemain. Dieu peut t'empêcher là où il voit qu'il y a un danger demain. Dieu peut t'empêcher lorsqu'il voit que non, si tu continues à ce chemin, tu vas pleurer. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, vous comprenez? Allah la chaussure, mais ça le colonnaïté. Mais si vous avez un âge, Anna Chouati. Oh, amen, amen. Anna Chouati, donc c'est-à-dire qu'il y a vous avez un sapato à la time, mais ça, puis même nous autres, nous avons battu 4 ans de ciment. Attendez, poudre. Attendez, dans le frigo, et rien du tout. Oh, amen, amen. Amen. Mais en réalité, la personne, Dieu l'avait déjà parlé. Oh, amen, amen. Amen. Dieu t'a déjà montré la personne. Mais elle a dit que non, je vais prier, elle va changer, je vais l'amener. Tu sais que c'est la femme qui dirige, c'est la femme, c'est la femme. Aujourd'hui, on vit dans si je savais. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu seras très malheureux. Tu seras très malheureuse. Il responsabilise Dieu.
Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si Dieu te dit que ça c'est couleur rouge, même si tu vois que c'est blé, vois ça rouge. C'est-à-dire qu'au-delà des couleurs bleues là, à l'intérieur, c'est couleur rouge. Cela veut dire que l'apparence de cet homme-là, demain, il peut changer. Là, c'est comme Dieu te dit. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours raison de tout ce qu'il fait. Dieu a toujours raison de tout ce qu'il donne. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Deuxièmement, qui peut nous empêcher? Nous parlons de l'empêchement. Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est fait séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ici, nous voyons Dieu avec Abraham. Abraham, Dieu l'avait dit de quitter, de sortir. Cette parole fut adressée par Abraham. Mais Abraham, il a pris dans son côté l'autre. Il a dit, non, je vais être accompagné avec quelqu'un. Je ne vais pas aller tout seul. L'autre vient. L'autre qui était son neveu. Mais la promesse n'était pas pour l'autre. Dieu n'a pas dit d'abord de sortir avec l'autre. Mais l'autre était là pour accompagner. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, deuxième catégorie d'empêchement. Ici, ce n'est pas Dieu. Mais ici, c'est toi-même. Bien aimé, l'empêchement de toi-même. Lorsque tu t'empêches de toi-même, tu vas retarder ta bénédiction. Beaucoup de gens retardent leur bénédiction. Dieu a dit d'Abraham de quitter. Mais Abraham s'est attaché avec quelqu'un. Mais la personne est là. La personne est là. Au lieu qu'il soit une bénédiction, mais il était une occasion de chute. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, il y a des lots dans nos vies qu'il faut se séparer. Sinon nous serons en retard. Même on dit que les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Qui est l'autre? La Bible nous dit lorsqu'Abraham s'est décidé, Abraham a compris que depuis que je marche avec l'autre, malgré les liens du sang, mais je n'avance pas. Malgré les liens du sang, rien ne marche dans ma vie. Je dois me séparer de l'autre. Je dois me séparer de l'autre. Abraham a pris la décision. Il a dit l'autre viens. Depuis que je suis avec toi, moi je vais faire ma route tout seul. On va choisir. Si toi tu vas choisir de ce côté, moi je choisis un autre. On va séparer nos biens. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas la division, mais la séparation ne dérange pas Dieu. Dieu veut que nous nous séparions avec de mauvaises personnes. Dieu est contre la division, même dans nos familles. Dieu est contre la division. Mais lorsque tu remarques d'autres choses, il y a des comportements, il faut se séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a
alors Abraham a choisi la montagne. Abraham est maintenant apponi pendant. La montagne qui symbolise la prière, qui symbolise la présence de Dieu. Mais l'autre, il a choisi la vallée. Lorsqu'il regarde Sodome et Gomorrhe de loin, il a dit non, moi je vais là-bas. Parce que là-bas, il y a la vie. Là-bas, il y a c'est chaud. Là-bas, je serai à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, qui sont des Lot? Lot, ce sont des amis, des collègues qui regardent que le monde, l'intérêt du monde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Un enfant de Dieu, il regarde le cœur de Dieu. Abraham a compris, je dois rester dans la présence de Dieu. Abraham a choisi la bonne part de rester avec le Seigneur. Abraham a choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu. Lorsque tu remarques quelqu'un, un mari ou un ami, une femme qui t'éloigne dans la présence de Dieu, mais la personne là t'empêchera de trouver la bénédiction. Lorsque tu remarques des gens, vous parlez de délire, vous parlez des réseaux sociaux, mais lorsque vous ne prenez pas le temps pour parler de Dieu, ils te donnent des mauvais conseils. Yaya ne t'entend pas. C'est parce que toi des personnes. Il y a d'autres personnes qui sont envoyées pour distraire ta vie, pour détruire ta vie. Il y a d'autres personnes qui ne vont rien à perdre. Il y a quelqu'un qui dit, il regarde, je suis célibataire jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui me dira que non, il y a un papa qui vend de l'eau, des trucs comme ça. Quand tu te laves avec, bien tu manges avec, les maris vont venir comme le gars banzo il va nous landa yo. J'ai posé la question à la sœur. Et celui qui te dit là, le papa il est où? Il est en Afrique. Mais il y a des députés, des présidents. S'il veut prendre les fatigues, à Joamo, à Sokolamo, tous les jours, à qui n'est pas fatigué, mais tu ne verras rien du tout. Oh, amen, amen. Donc ce sont des gens de personnes qui peuvent t'influencer, qui peuvent te dire, regarde le papa là comment il fait des choses, regarde la maman, ça ne va rien faire. Mais en réalité, lui ne fera pas. En réalité, il y a aussi oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitez, bien aimé, d'écouter. Écoutez, évitez d'écouter toute personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu remarques que la personne a des mauvaises semences, évitez la personne. Sépare-toi de cette personne. Parce que la personne là va t'empêcher d'écouter et de voir Dieu. Attache-toi avec des gens qui ont la vision. Oh, alléluia. Amen. Maman, tu es célibataire, attache-toi avec la personne qui a déjà la vision du mariage. Il va t'aider. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaya, ce n'est pas seulement de s'attacher avec quelqu'un, on vient, il fait chaud, on va en terrain, on partage et tout ça. Non. Il faut t'attacher avec la personne qui a la vision. La personne qui voit de loin. Cette personne-là va t'influencer positivement. Amen, amen. Amen. Oh, la personne va te dire, non, tu sais, il faut mettre de côté pour demain acheter quelque chose pour toi-même, pour les enfants. S'il y a quelqu'un qui est là toujours, tu sais, le vêtement, yox, ça là, non, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, allons alléluia.
Sépare-toi avec des mauvaises personnes. Attache-toi avec des gens qui ont la vision. Celui qui a la vision, c'est quelqu'un qui est discipliné. Celui qui a la vision, il sait que demain il va se marier. Il sera discipliné. Il sera fidèle. Il va préparer son avenir. Tu vois que les calculs de la personne sera différent avec les calculs de celui qui n'a pas de vision. Il y a d'autres personnes qui voient seulement ici. Mais si tu veux réussir dans la vie, il faut regarder les gens qui visent très loin. Des gens qui ont la détermination. Les gens qui n'abandonnent pas malgré les réalités ou bien les combats. Les gens qui ont l'objectif. Oh, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, ne t'attache pas avec des gens qui sont là déjà pour eux, ils voient déjà toujours la négativité. Lorsque nous regardons la personne qui a la vision, c'est quelqu'un aussi qui a l'organisation. Attache-toi avec la personne qui est organisée. Prêcher l'organisation là. Copier l'organisation. Tu peux modifier, mais la personne dit ah lui il fait des choses bien, c'est correct, c'est propre. Même Jésus pour faire le miracle lorsqu'il a multiplié les pains dans Jean 6, il a dit faites-les asseoir. L'organisation. Commence l'organisation pendant que tu es seul. Commence l'organisation de tes dépenses. Alléluia. Amen. Les mamans, vous savez, nous les papas, si on est devant ou bien face à une femme organisée, ça nous trouble. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas l'organisation, l'homme parlant que non, les salaires là c'est pour moi, je paye seulement le loyer à bout de pied. Mais lorsqu'il y a l'organisation, tu verras que l'argent même des papas, c'est pas pour toi. Mais tu contrôles, tu gères. Tu gères les dépenses. Au moins, papa même mort le mot pour lire à son banc, à son lien, on se fait 10 000 sur le problème. Mais lorsqu'il n'y a pas l'organisation, il y a du moins que papa bimi alors qu'il y a un carton, alors voyons livrer un carton, on va sur la main. Donc il y a un carton. Mais bana a venu contre mon boulot, mais bana au terme même la famille, l'organisation a là pour pas charger pour les laïcs. C'est le problème de l'organisation. Oh, amen. Amen. Eh, amen. L'organisation sur le plan financier, c'est très important aussi. Avec le côté pasteur couple, mais tout ce qui est dans l'organisation. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ma papa, ma maman, ma papa, tous ces privalités les uns les autres. Tous ces privés, même si c'est la chambre. Million de l'audio. Amen. Amen. Ma maman fatigue, ma boy, amen. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Amen. Amen. Oh, maman, je me suis dit que au terme maquillage, on l'a tiré la massika. Hein? Mugambi. On dit, maman, elle a tiré maquillage, elle a tiré la main propre. On dit, maman, elle a tiré maquillage, cabello, à bon amigo. Si vous êtes tombé sur samedi, et je vois papa est parti pour gagner un piment. Ok, on a marché. Ma papa.
marcher. Au Milati, au Zoro Bima, nous ne pouvons pas. Zoro Zoro Nita, on comprend que t'as les Nalo Bima. On va pas nous changer le programme. On a un bimateur, Madame Lelo, tu vas dans ta vocale. Maman, l'organisation. À moyen de mes accords, on a donc la maman de l'on a 20 ans. Amen. Ce gars-là, on a une chose pour maman, qui a des problèmes. On crée quelqu'un. On a raté, on a quelqu'un dans le tigre. Et le programme est changé. Amen. Maman Salela. Amen. Et dernier point pour aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Je lis au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous a empêchés. Ici, nous voyons quelque chose qui est important. Paul avait la bonne volonté pour aller voir des gens. Il avait une forte désir. Mais il était empêché. Non par l'homme, non par lui-même, mais par le diable. Ici, ce n'est pas Dieu qui a empêché. Mais c'est le diable. Combien de personnes que le diable empêche leur bonheur? Combien de personnes le diable empêche leur mariage? La mission du diable, c'est pour que nous restons dans le malheur. Les œuvres du diable, c'est pour anéantir tout ce que Dieu a fait. Le diable, bien aimé, le Seigneur est là pour nous combattre. Il n'aime pas notre bonheur, mais il cherche notre malheur. Alléluia. Amen. Voilà, tu verras que la personne, il a étudié pas qu'elle plus 5, mais il n'y a pas de travail. Il se retrouve à faire la formation de CAP cuisine. Donc, bac plus 5, tu viens faire le CAP cuisine. CAP petite enfance. Avec le diplôme. Le diable est là pour anéantir. Il te laisse faire la formation mais il te bloque le travail. Il faut identifier la source de ton problème. Est-ce que c'est toi-même, c'est Dieu ou bien c'est le diable? L'apôtre Paul a compris, non, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Lorsque tu regardes ton célibat, lorsque tu regardes tes finances, lorsque tu regardes ton foyer, et que tu remarques que quelque chose est empêché, l'empêchement te rend, bien aimé le Seigneur, néant. L'empêchement. Il y a de différentes sortes de manières que le diable nous empêche. Il nous empêche par des blocages. Quand tout est bloqué dans la vie, tu marches et tu fais tout ce que tu fais, les efforts, mais rien ne marche. Tout est bloqué. Entre dans la prière. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, malgré la vision, malgré la bonne volonté, il y a même ceux qui font des rêves. Il fait des rêves, il
de bons rêves. Mais ils vivent le contraire de ce qu'ils ont rêvé. Ils vivent le contraire. Tu vois la personne qui cherche le mariage, il fait de bons rêves avec un gars, tout ça. Mais en réalité, rien ne marche. Ils vivent toujours le contraire de ses rêves. Là, on comprend que non, c'est l'empêchement spirituel. L'empêchement du diable. Il y a les barrières mystiques. Les barrières qui t'empêchent de passer. Combien de personnes se limitent par les fiançailles? Tu regardes la famille. Tous les membres de la famille sont seulement fiancés. Le mariage, c'est tout un combat. Il y a d'autres personnes à qui le diable empêche bien de mettre dans le mariage, mais il n'y a pas des enfants. Le diable, il te laisse. Va dans le mariage. Mais tu ne sois jamais heureux. Lorsque le diable est là pour t'empêcher, il va t'empêcher sur le plan social. Il va t'empêcher sur le plan économique. Il y a donc beaucoup de personnes, même 2000 euros, ils travaillent toute l'année, mais ils ne peuvent jamais garder 2000 euros dans leur compte. Donc, c'est-à-dire c'est des limitations que le diable a imposées. Même s'il monte, il est obligé de descendre. Même s'il monte, il va tomber. Il y a l'argent qui glisse. L'argent qui glisse. La conscience revient toujours qu'après avoir dépensé. Mais j'avais l'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres personnes, il y a toujours des problèmes, des maladies, des complications. Ici aussi en Europe, si on te dit que non, tu touches beaucoup, on limite les cafés, les tout ça, à 4 millions, tu te retrouves à 4 millions, tu as des problèmes, il faut payer encore. Il y a d'autres personnes qui posent la question, mais est-ce que moi je suis... C'est un mot à tout, papa non, il n'est pas dit. Est-ce qu'il y en a qui te votent? C'est maman, vous avez tout. C'est un taille dans les réseaux sociaux, beauté, ça. Est-ce qu'il y a la compétence? Nous avons la compétence, nous avons un diplôme, au salaire. Est-ce que ma qualité, ça n'est pas qualité, ça? On l'a pas bien, on l'a propre. Libanais, on se base dans la salle de maquillage, pas bien, mais il est. Donc, automatiquement, pas éviter à bout d'année. Oh, amen. Au moins, on appelle Mungana et Zali. Mais dans Zéla, il y a Batamalonga, et Banara bien, mais sous Bakaka, inachevé. Ça, c'est les empêchements spirituels sataniques. Combien de personnes ont des complications pour leurs démarches administratives? Il y a d'autres personnes même semi en parlant, mais ils tombent. Moi, ma papa, non, c'est pour ça, mais mais non, comment ça la ligne, mais rien ne marche. Ça, ce sont des empêchements spirituels. Alléluia. Il faut prendre la conscience. C'est bien d'avoir l'information de ta vie, mais c'est ta réaction qui est vraiment importante. La réaction, c'est le changement que tu dis non, tout doit s'arrêter. Il faut que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas seulement en disant, mais c'est à prendre une décision. Daniel, lorsqu'il a compris qu'il était empêché, que non, mais je connais les dieux, mais pourquoi ces problèmes? Je dois prier. Il était persévérant dans la prière. Et le Seigneur avait envoyé ton ange pour le délivrer. Lorsque tu te lèves dans la prière, tu prends le temps dans la prière, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il est dit celui qui est à nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans les mondes. C'est pas toi avec des mauvaises personnes. C'est pas toi avec des mauvais comportements. C'est pas toi avec les mauvaises habitudes. Lorsque tu es dans une relation, mais à côté tu triches, toi-même tu vas retarder ta bénédiction. Lorsque tu es dans le travail, tu voles, toi-même tu vas retarder ta bénédiction. Lorsque tu fais quelque chose pour servir le Seigneur avec une négligence, toi-même tu retardes ta bénédiction. Mais lorsque tu vois, tu as la vision, tu te disciplines, tu verras le Seigneur va t'accompagner. Amen, amen. Si tu remarques que le Seigneur t'a empêché dans quelque chose, c'est que Dieu a raison. Si nous continuons dans les Actes des Apôtres chapitre 16, verset, si nous descendons jusqu'en bas, nous allons comprendre que Dieu avait choisi Macédoine au lieu d'Asie Mineure.